Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment se connecter en SSH en utilisant une clé RSA. Et je vais en profiter en même temps pour parler un petit peu du fichier non-host. Donc je vais commencer par me connecter en SSH sur une machine distante. Je vais faire un SSH, espace route, arobase 192.168.48. Comme c'est la première fois que je vais me connecter sur la machine, il va me demander de valider cette machine. Si je mets yes, eh bien, je vais pouvoir continuer de me connecter en tapant mon mot de passe. Forcément, si je mets non, de toute façon, je ne pourrai pas continuer. Alors au moment où je valide avec le yes, dans mon dossier home, en home/loisel, dans un sous-dossier .ssh, il va me générer un fichier non-host qui va contenir les hôtes connus. Donc là, si je fais un ls, on va retrouver ce fichier. Comme ma machine est déjà connue, si je fais de nouveau un ssh route arobase 192.168.148, eh bien, tout simplement, il va se connecter sans rien me demander. Si je supprime le fichier avec un rm espace non-host, eh bien, je vais de nouveau devoir reconfirmer ma machine. Et je vais pouvoir passer à la génération de mon certificat RSA. Donc pour pouvoir générer un certificat RSA, on va utiliser la commande ssh-keygen. Donc là, quand je vais faire un ssh-keygen, il va me sauvegarder mes fichiers, mes certificats dans mon dossier home, dans .ssh/idrsa et idrsa.pub. L'un est ma clé privée, l'autre est la clé publique. Alors il va de soi que la clé privée doit être gardée précieusement. On met ou pas le mot de passe. Alors par défaut, le certificat qui est créé est en 2048 bits, ce qui est plus que suffisant. Quand c'est fait, on va pouvoir ajouter la clé publique aux connexions autorisées. Donc ça va être pour l'utilisateur voulu. Alors, on parle bien de clé publique, donc il ne faut pas se tromper entre la clé publique et la clé privée. C'est bien la clé publique qu'on met sur la machine distante qui va vérifier auprès de votre machine si effectivement vous avez bien la clé privée qui correspond à cette clé là. Alors pour ça, je vais utiliser, alors c'est ma méthode. Après, il existe d'autres méthodes, j'en parlerai après. Donc je vais faire un cat espace tilde /id_rsa.pub, un pipe ssh user l'IP de la machine et entre guillemets mkdir le tilde /.ssh espace-p 2 un cat espace tiré 2 chevrons tilde /.ssh/authorisedkey. Alors authorisedkey c'est avec un Z parce qu'on est en anglais. Alors forcément si vous mettez pas la bonne syntaxe pour le fichier, ça ne marchera pas. Alors ici dans ma commande, le tilde remplace le dossier de travail de l'utilisateur. C'est l'équivalent de la variable home en majuscule. Le tiret dans cat tiret va tout simplement récupérer les données qui sont dans le pipeline. Les données qui sont dans le pipeline, c'est mon cat espace tilde /.ssh/idrsa.pub. Dans le mkdir, j'ai rajouté un P, tout simplement, ça va m'éviter de retourner une erreur si jamais le dossier .ssh existe déjà. Donc forcément, sauf si l'utilisateur n'a jamais utilisé le SSH, sinon il va être créé. Alors on peut utiliser aussi une autre commande, c'est celle que vous allez retrouver généralement, donc c'est ssh-copy id.
Donc ça après c'est une question d'habitude, alors on utilisera la commande ssh-copy id espace -i id rsa pub espace route arrobas et 192.168.1.48 pour moi. Donc en réalité la commande est peut-être plus simple, mais bon je trouve qu'on la maîtrise un petit peu moins. Là avec mon cat, je sais de quoi je pars, où est-ce que je le mets et qu'est-ce que je fais exactement. Mais sinon ça revient exactement la même chose. L'idée est tout simplement de copier le certificat public dans le fichier AuthoriZK du sous-dossier .ssh de votre utilisateur distant. Alors bien sûr, maintenant que mes clés RSA sont arrivées sur ma machine distante, je vais tester ma connexion. Je vais taper SSH espace route @192.168.1.48 et je vais me connecter sans avoir besoin de taper mon mot de passe. Si j'arrive pas à me connecter en SSH et il me demande toujours mon mot de passe, il est possible que tout simplement le SSH sur le pôle de destination ne soit pas prévu pour être utilisé avec les clés publiques. Donc à partir de là, on va aller sur le pôle de destination, on va éditer le fichier etc ssh sshd-config avec un anneau via ivim, ce que vous voulez. On va aller chercher la directive pubkey authentification. Et là, on va la mettre à yes. Alors bien sûr, si je modifie le fichier etc ssh sshd-config, je vais devoir redémarrer le service derrière. Donc on redémarre le service avec un systemctl restart ssh. Si je reviens sur ma machine, donc la machine hôte, si je vais dans le dossier SSH et je supprime les clés RSA, si je supprime le fichier non-host, eh bien je ne peux plus me connecter à la machine distante puisque de toute façon je peux plus confirmer que j'ai le certificat privé qui correspond à la clé publique et je suis quasiment revenu au point de départ. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/lgpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LGPinfo dans votre navigateur pour mes documents. Laissez vos questions, vos suggestions, vos besoins. Et on se dit à bientôt.